Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 16 mai 2021. Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre tout. Sans lui, nous ne sommes rien. J'aimerais commencer ce partage en chantant pour la gloire de Jésus-Christ, pour dire à notre Jésus-Christ qu'il est bon et que nous ne sommes rien sans lui. Et si tu connais cette chanson, tu peux la chanter avec moi. Et même si tu ne la connais pas, tu peux juste dire et déclarer et proclamer que Jésus-Christ est bon. Il est notre Père, c'est lui qui nous permet encore d'être en vie en ce jour. Et mon âme te loue. Toi, c'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise loin, de très loin, il m'a lavé. Racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, il est de mon côté. Même les ténèbres tient, quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oui, Jésus est bon, il est bon pour moi. Mon Jésus est bon. Oui, Jésus est bon, il est bon pour moi. Jésus-Christ est bon, il est trop bon. Vaut mieux mourir dans les bras de l'Éternel, les poches vides. Vaut mieux mourir dans les bras de l'Éternel, le ventre vide, que de terminer sa vie dans les mains de l'ennemi, les poches pleines, que de terminer son pèlerinage dans les mains de l'ennemi, le ventre plein. Notre vie sur terre, elle est passagère, elle est éphémère. Nous sommes là pour un petit moment seulement. Et même si nous souffrons juste pour un petit moment. Mais après cette vie, il y a une vie qu'on appelle éternelle. Et c'est celle-là qu'il faut gagner, la vie éternelle. Si cela est ton partage, merci pour toi qui as dit Amen là où tu te trouves. Si nous sommes encore vivants ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. C'est pas à cause de notre beau visage, à cause de nos richesses, de notre voiture, de notre maison, de notre salaire. C'est pas à cause de cela.
Si nous sommes encore vivants, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour nous et qui combat pour tous les membres de notre famille, nos enfants, nos maris, nos femmes, toutes les personnes qui nous entourent. C'est Jésus-Christ qui prend soin de nous. Par ce partage, j'aimerais envoyer un message à une bien-aimée. Sois bénie ma sœur Lydie Véro, qui est connectée. Merci ma sœur, Jésus-Christ est bon. Bonjour ma sœur Clarisse, bonjour, que le Seigneur se souvienne de vous toutes et de vous tous qui aimez Jésus-Christ et qui avez pris la décision de lui obéir de tout votre cœur. Alors, par ce message, j'aimerais envoyer un message, par ce partage, j'aimerais envoyer un message à une bien-aimée. Elle va se reconnaître. J'ai été en contact avec cette bien-aimée qui m'avait appelée. Au départ, lorsqu'elle m'avait contactée, c'est parce que son fils, toutes les nuits, se réveillait parce qu'il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il criait toutes les nuits. Et quand il criait, il disait à sa maman qu'il voyait des chiens en train de le poursuivre. Donc cette bien-aimée qui m'avait contactée, lorsqu'elle m'a parlé de cela, je lui ai demandé de commencer à prier avec l'enfant. Lorsqu'elle priait le soir, je lui ai dit, prends l'enfant avec toi, commence à prier avec l'enfant. Et c'est ce qu'elle a fait, et elle a rendu témoignage que ça marchait. J'aimerais te dire que ça marche. Notre Dieu est un Dieu de bonté, il est un Dieu de délivrance. Oui, Jésus-Christ est bon. Au départ, son fils se réveillait la nuit, criait, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, son fils ne se réveille plus la nuit et ne crie plus comme avant. Et après, il était question que nous puissions prier pour cette jeune sœur parce qu'elle était aussi tourmentée. Parce qu'elle m'a dit que lorsqu'elle priait avec l'enfant, maintenant, c'est elle qui avait du mal à s'endormir. Elle avait du mal à dormir parce qu'elle sentait des présences malveillantes autour d'elle. Et nous sommes entrés dans un programme de 3 jours de jeûne et de prière. Donc, je suis en train de donner ces détails-là pour que cette jeune sœur se retrouve. Donc, cette jeune sœur-là, nous avons été en programme de prière, de jeûne et prière de 3 jours. Et le 4e jour, nous avons prié. Et ce jour-là, on avait vraiment un problème de connexion. Le malin s'était levé. En fait, le diable ne voulait même pas que je puisse la contacter. Au départ, nous avions bien parlé, mais le jour de la délivrance, quand je l'appelais, je n'arrivais pas à la joindre. Elle voyait mon appel, elle décrochait, ça ne se décrochait pas. Moi aussi, quand elle m'appelait, je voyais son appel, je décrochais. J'ai eu du mal à la joindre par WhatsApp. Il fallait vraiment que je puisse entrer dans un autre compte pour pouvoir la joindre. C'était un peu compliqué, mais notre Dieu est un Dieu de victoire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nos ennemis ont menti. Satan est un menteur. J'aimerais encore dire tout haut, Satan et tous ses envoyés, vous êtes des menteurs. J'ai vu tout à l'heure le message d'un sataniste qui m'a écrit. Toi, sataniste qui m'a écrit, je ne sais pas pourquoi tu m'écris. Tu m'écris que tu es un sataniste, mais qu'est-ce que tu me veux? Moi, je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Et je suis en train de te dire que si tu ne te confesses pas, que si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, je déclare qu'aujourd'hui, nous sommes le 40e, je déclare qu'aujourd'hui, 16 mai, ton sommeil sera tourmenté. Je suis en train de parler en tant que servante de l'Éternel, en tant que ointe de Dieu. La Bible nous dit, on ne touche pas aux oints de l'Éternel. Et toi qui es sataniste, tu m'as écrit, tu as bien mis ton nom que tu es sataniste. Je suis en train de te dire, moi, en tant que fille de Dieu, et toi qui es sataniste, je ne sais pas si c'est le diable qui t'a envoyé. Je ne sais pas, est-ce que le diable n'a plus de pouvoir pour venir me chercher lui-même? Il est en train de passer maintenant par des satanistes. Satan, il est tombé si bas. Satan n'arrive pas à venir me tourmenter. Il passe maintenant par des satanistes. Ça veut dire que vous n'avez aucun pouvoir. Parce que si Satan était tout puissant, il allait venir, il sait là où je vis. Les démons savent là où je vis. Qu'ils viennent donc me chercher. Pourquoi ils passent par des satanistes? Aucun sataniste ne pourra toucher à ma vie, ni à la vie des membres de ma famille. Personne. Et toi, sataniste qui m'a envoyé ce message-là, j'aimerais te dire aujourd'hui que si je prie le Dieu Tout-Puissant, qu'à partir d'aujourd'hui, 16 mai,
tes nuits seront tourmentées. Tu vas entendre audiblement le son de ma voix jusqu'à ce que tu puisses te confesser et te repentir. Parce que j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Au-delà de tout ce que tu es, au-delà de tout ce que tu fais, Jésus-Christ t'aime. Et si tu me suis, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a permis que tu puisses tomber sur mes vidéos. Parce qu'il veut te faire du bien, il veut te sauver. Donc je t'en prie, ne laisse pas le diable se servir de toi pour me faire du mal. Vous ne pouvez pas me faire du mal. Je suis intouchable. Je suis invisible. Je suis comme de l'eau. Tu me vois, mais tu ne peux pas me toucher. Je n'ai pas de goût. Même si vous allez m'avaler, je n'ai pas de goût et vous ne pouvez même pas m'avaler. Non seulement je suis de l'eau, mais je suis du feu. Je suis un feu dévorant. Comme le Dieu que je prie. Alors toi, sataniste qui m'a envoyé ce message-là, j'aimerais te dire, Jésus-Christ t'aime. Réponds-toi. Et à partir de ce soir, je déclare que tu ne vas plus jamais dormir. Jusqu'à ce que tu comprennes que je suis en train de parler de la part de l'Éternel. Que ce que je fais, c'est l'Éternel qui m'a demandé de le faire. Et si ce que je suis en train de faire est un ministère qui n'a pas été établi par les hommes, mais qui a été établi par Dieu, si ce que je fais a été mandaté par le ciel, je déclare qu'aujourd'hui, 16 mai 2021, à partir de cette nuit, tu ne dormiras plus jamais. Tu vas passer des nuits blanches jusqu'à ce que tu m'écrives et que tu me demandes de prier pour toi afin que tu reconnaisses Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu puisses à partir d'aujourd'hui, de ce jour-là où tu vas m'appeler, que je puisse prier pour toi. Après ta prière de confession, tu pourras dormir aisément. Je les déclare aujourd'hui en tant que servante du Seigneur, en tant que sentinelle qui a été établi en tant que prophète de Dieu, établi par le Seigneur Jésus, en tant qu'évangéliste. Car ce sont les titres que Dieu m'a donnés. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est pour déclarer que je suis dans la victoire, que je combats avec le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Celui-là qui me parle, c'est celui-là qui a créé le diable et Lucifer. C'est celui-là qui me donne des messages. C'est celui-là qui parle, qui me chuchote à l'oreille. Et ainsi je l'ai déclaré. Et ainsi, cela va se manifester dans ta vie à partir d'aujourd'hui, 16 mai 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Donc j'aimerais parler à cette jeune sœur parce que ce jour-là, le jour de la délivrance, on avait vraiment un problème de connexion. C'était vraiment difficile pour elle de nous écouter. Donc ma sœur, j'aimerais par ce message te dire ceci. Lorsque nous étions en train de prier pour toi, voilà ce que j'avais vu. Alors j'ai vu une cour, la cour d'une maison. Et à l'extérieur de la cour, on avait mis une table de fortune. Quand je dis une table de fortune, c'est vraiment, on a mis quatre poteaux et on a posé du bois dessus. Et on avait mis des poissons. On avait mis des poissons. C'est le poisson salé. Je ne sais pas si vous connaissez le poisson salé. On était en train de sécher du poisson. Vraiment, on avait arrangé, on était en train de sécher du poisson salé. Sauf que ce n'était pas du poisson salé. C'était les membres de toute cette famille qui ont été sacrifiés. J'aimerais parler à cette sœur-là. Toi qui m'as contacté, au départ, tu m'avais contacté pour ton fils qui se réveillait la nuit parce qu'il était tourmenté par des chiens. Et nous avons passé 3 jours de jeûne et prière et le 4e jour, nous avons prié pour ta délivrance. Sauf que ce jour-là, on avait des sérieux problèmes de connexion après la prière de délivrance. Et même avant la prière, j'ai vraiment eu du mal, on a eu du mal à te joindre au téléphone. Donc c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Donc ce jour-là, j'ai vu des poissons salés. On avait mis les poissons salés, c'était en plein air, c'était sous le soleil. Et en fait, ces poissons salés, ce sont toutes les personnes de ta famille qui ont été sacrifiées. Et c'est une femme qui a fait ça. C'est une femme d'un certain âge qui a fait ça. Et vous a tous consacrés à la pauvreté. Et vous a tous consacrés au célibat. Puis après, quand on était en train de prier pour toi, j'étais en train de récupérer tous les poissons salés.
J'étais en train de récupérer tous les membres de ta famille qui avaient été sacrifiés. Et je pouvais voir cette femme-là, elle était comme perturbée et comprenait pas ce qui se passait. Elle était dans la cour en train de courir, de voir que là où elle vous avait caché, que vous étiez en train de disparaître les uns des autres. Puis après, j'ai vu des bananes plantains. J'ai vu des bananes plantains bien mûres. Vraiment des belles bananes plantains bien mûres. Mais sauf qu'on les avait épulchées. Donc, les bananes plantains n'avaient plus leur peau. Donc, il n'y avait plus le revêtement de la banane. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, ça faisait que confirmer le fait que vous avez été tous sacrifiés. Toutes les filles dans votre famille, toutes les filles ont été sacrifiées pour vivre dans la pauvreté et pour vivre dans le célibat. Et s'il arrivait qu'elles puissent se marier, ça sera un échec. Et s'il arrivait qu'elle puisse se marier, dans ce mariage, ça sera la stérilité, ça sera la médiocrité, ça sera le malheur. Vous avez tous été condamnés. Et vraiment, pendant qu'on priait pour toi, c'est ce que j'étais en train de voir. Puis après, que le Seigneur me rappelle parce que je n'ai pas noté. Puis après, je vois que, en fait, il y avait du sable. Il y avait du sable et à l'intérieur du sable, on avait enterré des tissus. On avait enterré des tissus. Et pendant qu'on était en train de faire ta prière de délivrance, ma sœur, ma bien-aimée, pendant qu'on était en train de faire ta prière de délivrance, j'étais en train de voir comment ce bout de tissu-là, qui avait été enterré, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. En fait, on vous a tous sacrifiés. Depuis le ventre de votre mère, vous avez été tous sacrifiés dans la famille. Toutes les filles ont été sacrifiées et vous avez été liés à l'esprit de célibat, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de pauvreté, l'esprit de blocage. Rien ne marche. En fait, vous êtes devenus leurs femmes. Ils ont fait de vous leurs femmes. On a bloqué tout le monde. Et pendant qu'on était en train de prier, je pouvais voir que ce bout de tissu, c'était un tissu de couleur sombre qu'on avait enterré dans la terre. Donc j'étais en train de voir comment on était en train de sortir ce tissu-là de la terre. Et ce tissu-là, c'était toi. On était en train de te retirer de là où on t'avait caché. Tu étais en train de sortir de la terre et le Seigneur Jésus-Christ a opéré ta délivrance ce jour-là. Mais à la fin, j'ai vu une chose. J'ai vu un seau. J'ai vu un seau et ce seau était très sale. Ce seau était rempli d'eau et l'eau aussi était très sale. Ce seau était aussi dans un environnement très sale, très insalubre et on avait posé ce seau-là juste à côté des toilettes. Et c'est des toilettes externes. Des toilettes externes très sales. Lorsque j'ai vu ça, en fait, j'ai compris que ce seau-là, c'était toi. Tu étais dans un milieu sale. Et à l'intérieur de toi, il y avait une sémence très sale. Et à côté, tu étais à côté des toilettes. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a en toi une sémence. Tu as reçu une sémence qui ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur demande qu'on puisse retirer cette sémence-là de toi. Et cette sémence, c'est le milieu religieux dans lequel tu as grandi. Non seulement tu as grandi dans un milieu religieux qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, mais tu as un problème avec ton comportement. Le Seigneur m'a dit que tu es une femme colérique, que tu aimes te mettre en colère et que tu as de la haine pour quelqu'un, tu as de la haine pour certaines personnes. Le Seigneur me demande de te le dire. Il faut que tu lui demandes de te donner de l'amour pour le prochain. Que tu demandes au Seigneur de t'aider à pardonner tout cela qui t'ont fait du mal. Parce qu'il y a de l'amertume dans ta vie. J'ai vu de l'amertume. Cette eau sale, c'est non seulement la sémence qui a été déposée, mais aussi c'est de l'amertume. L'amertume, tu as de l'amertume pour les gens. En fait, tu as de la colère pour certaines personnes. À la limite, tu hais, tu détestes même les gens. Et tu as un esprit vraiment de colère. Tu t'emportes. Tu es vraiment colérique. Et comme le pasteur l'avait dit la dernière fois, le jour de ta délivrance, il faut que tu puisses chercher une église. Il faut que tu puisses chercher une église
là où on prie Dieu en esprit et en vérité. Quand je parle d'une église, là où on prie Dieu en esprit et en vérité, premièrement, les caractéristiques d'une église où on prie Dieu en esprit et en vérité, même s'il y a aussi des fausses églises, mais la première caractéristique, c'est une église où il n'y a pas d'image. Donc, quand je parle d'image, je parle des idoles. Et j'aimerais maintenant parler non seulement à cette bien-aimée, mais aussi à beaucoup de personnes. Là où tu pries, s'il y a des images, quand je parle d'images, je parle de dessins. Quand je parle de dessins, je parle aussi des photos des personnes. Si tu es dans une église où il y a juste le dessin d'une croix, la croix, c'est pas mauvais. Mais quand tu es dans une église où on a dessiné Jésus, on a dessiné Marie, on a dessiné des saints, des anges, des apôtres, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, vous ne vous ferez point d'image taillée. Donc j'aimerais parler à cette sœur, pour dire à cette sœur, arrête de prier, arrête, ne va plus prier là où tu partais. Ne va plus prier là où tu allais, là où il y a des photos, là où il y a des images, là où il y a des statuettes. On a fait ta délivrance. La Bible nous dit que lorsqu'on a chassé un esprit impur, il va chercher du repos dans des lieux arides et n'en trouvant pas, il revient de là où on l'avait chassé. Et quand il revient dans cet endroit, s'il trouve qu'il n'y a pas la présence du Seigneur dans cet endroit, il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et ils reviennent dans le corps où on l'a chassé. Et la Bible nous dit que la position, que la situation finale de cette personne devient pire que la première. Donc, si tu étais possédé une fois, on t'a délivré et que tu n'as pas mené une vie de sanctification, les démons qu'on avait chassés de ta vie, ils vont aller chercher 7 démons plus méchants que eux. Et quand ils reviennent, c'est pour te tuer. C'est pas pour te faire du bien. Quand ils reviennent, c'est juste pour te détruire, pour te tuer. Donc j'aimerais, ma sœur, te lire quelques passages de la Bible qui vont t'aider à comprendre que Dieu est contre l'idolâtrie. Nous lisons dans les 10 commandements. Les 10 commandements, tout le monde connaît les 10 commandements. Avant d'avoir les sacrements, la première communion, le baptême, ainsi de suite, on nous demande de réciter les 10 commandements. Dans toutes les églises, on parle des 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est écrit dans le livre de Exode au chapitre 20. Il est écrit au verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. » Une image, une photo, un dessin. Là, on passe d'une image taillée. Une image taillée, c'est une statuette. C'est une idole. Qu'elle soit en plastique, qu'elle soit en or, en argent, en bronze, en airain, même en papier. Là, on parle d'une image taillée, d'une image, d'un dessin, d'une photo. Donc, la Bible nous dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations des choses qui sont en haut dans le ciel. Donc, la Bible nous défend de nous représenter Dieu sur des images, parce que Dieu est au ciel. La Bible nous défend de faire les photos de Marie, parce que nous savons que Marie est au ciel aussi. La Bible nous défend de faire les représentations des anges, parce que les anges sont aussi au ciel. La Bible nous défend de faire les représentations de Jésus. Ça fait quelques jours, nous avons fêté l'Assomption. L'Assomption, c'est la montée de Jésus-Christ. Donc, non seulement qu'on nous défend de faire ces choses, ça peut arriver qu'on fasse le dessin de ces choses. Mais la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Se prosterner, c'est s'agenouiller. C'est ça, se prosterner. Va fouiller dans le dictionnaire ce que signifie se prosterner. Se prosterner signifie s'agenouiller. Donc, la Bible nous défend. Ça peut arriver que quelqu'un fasse une image de Jésus, juste pour faire une représentation, un dessin animé, pour expliquer aux enfants certaines histoires. Mais la Bible nous dit, si on fait ces choses-là, tu ne te prosterneras point. On n'a même pas dit pas, mais on a dit point. Ça veut dire que il faut jamais le faire.
Donc, va lire les 10 commandements, ma sœur, dans Exode au chapitre 20 au verset 4. Il y a une multitude de versets comme ça dans la Bible où on parle de l'idolâtrie, où Dieu nous défend de nous prosterner devant les idoles. Et si je me mets à lire tous ces versets, nous allons passer toute une nuit. Nous sommes dans Lévitique au chapitre 26. Lévitique chapitre 26, Lévitique c'est un livre de l'Ancien Testament. Il vient juste après Exode. Donc nous avons Genèse, Exode et nous allons à Lévitique. Donc Lévitique au chapitre 26, au verset 1, on nous dit ceci. Vous ne vous ferez point d'idole. Là, c'est Dieu qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Non seulement aux enfants d'Israël, mais il est en train de parler à tous les enfants d'Abraham. Et nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la foi d'Abraham. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu est en train de nous dire, dans Lévitique 26 au verset 1, « Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Lévitique 26 au verset 1 nous dit, « Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez pas dans votre pays aucune pierre ornée de figures. » On est en train de parler des figures. Donc, que ce soit la figure d'un homme, que ce soit la figure d'un ange, que ce soit la figure d'un animal. Le Seigneur nous défend ces choses-là. Et nous défend de nous prosterner devant ces choses-là. Pour vous prosterner devant elle. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors les hommes de Dieu, ces hommes de Dieu-là, qui nous demandent de nous prosterner devant les statuettes, devant les idoles, est-ce qu'ils peuvent nous montrer des versets bibliques dans la Bible? Si bien sûr ils croient en la Bible, s'ils lisent dans leur sermon le dimanche, s'ils ouvrent la Bible, qu'ils nous montrent dans la Bible un passage où Dieu a dit que nous avions le droit de nous prosterner devant les idoles et de les adorer. Qu'il nous le montre. Nous sommes dans Nombre. Nombre vient après Lévitique. Dans Nombre au chapitre 33, au verset 52, il est écrit. Là, l'Éternel est en train de parler aux enfants d'Israël pendant qu'ils s'apprêtent à prendre possession de Canaan. Dieu est en train de leur dire ceci. Nous sommes dans le livre de Nombre. Nous sommes dans le livre de Nombre au chapitre 33 au verset 52. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Dieu demande qu'on puisse détruire les idoles. Dieu demande qu'on puisse détruire les statuettes. Dieu nous défend de nous prosterner devant les idoles. Pourquoi donc les hommes de Dieu nous demandent d'acheter des photos, des statuettes, des images de Jésus, de Marie, des anges, des saints? Pourquoi donc ils nous demandent de faire toutes ces choses-là, alors que la Bible nous défend de le faire? Le problème est que tu vas obéir à la Bible ou alors tu vas obéir aux hommes. Tu vas obéir à ton dirigeant spirituel. Tu vas obéir à ton pasteur qui te demande des choses que Dieu n'a pas demandé de faire. Tu vas obéir à ton gourou. Tu vas obéir au prêtre. Tu vas obéir au pape. Est-ce que ce sont ces gens-là qui vont te juger? Ou alors, est-ce que c'est Dieu qui va te juger? Qui aimerais-tu obéir aujourd'hui? À qui aimerais-tu obéir? Est-ce que tu veux obéir aux hommes ou tu veux obéir à Dieu? Dans Deutéronome au chapitre 16, au verset 21, il est écrit
Tu ne te fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Nous sommes dans Deutéronome au chapitre 16, au verset 21. Tu ne te fixeras aucune idole. Tu sais ce que c'est qu'une idole? C'est une statuette. C'est une chose, un objet que tu vénères, que tu considères comme ton Dieu. Tu ne te fixeras aucune idole de bois. Pas seulement de bois, de fer, d'airain, de ciment, de parpaing, c'est comme tu veux. Tu n'élèveras, en fait, voilà, je reprends. Tu ne te fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à ton Dieu l'Éternel. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel. Les statues sont en aversion à l'Éternel. Ça veut dire quoi en aversion? Ça veut dire que lorsque tu te fais des statues, tu fais des choses qui vont à l'inverse de ce que le Seigneur veut. Lorsque nous faisons des statuettes, des images, des photos de Dieu, de Jésus, de Marie, des apôtres, des saints, des anges, et que nous adorons ces choses-là, ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et le jour où tu vas comparaître devant le tribunal du Seigneur, dans le livre de Hébreux au chapitre 9 au verset 27, il est écrit: il est réservé aux hommes de mourir une fois, une seule fois. La Bible dit que les hommes ne doivent mourir qu'une seule fois. Il n'y a pas un deuxième tour où tu viendras, où tu vas revenir. Non. Non. Où tu crois, où nous croyons à ce que la Bible dit, ou alors nous croyons à ce que les hommes nous disent, ou alors nous croyons à ce que la science nous dit. Si tu crois en la Bible, alors obéis à ce que la Bible te dit. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après la mort, il y a un jugement. Et c'est Dieu qui est le juste juge. C'est lui qui va nous juger. Et il va nous juger par rapport à ce qu'il nous aura donné comme commandement. Lorsque tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu le jour du jugement, le Seigneur va ouvrir Exode 20. Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Dieu te dira, tu avais récité cela avant d'avoir la première communion, avant de te faire baptiser, avant d'avoir ton scapulaire, avant d'avoir tes serments à l'église. Tu avais récité, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée. N'est-ce pas que tu avais récité ça? Pourquoi tu n'avais pas mis ça en application? Ce n'est pas cet homme de Dieu qui t'a baptisé là qui va te juger quand tu vas mourir. C'est Dieu qui va te juger. Et il va te juger par rapport à sa parole, par rapport à ses commandements. Lorsque tu es un usager de la route, lorsque tu es un chauffeur, il y a un code de la route à respecter. Et quand tu ne respectes pas le code de la route, il y a des agents de la route qu'on appelle des policiers routiers, les agents de la police routière. Quand tu n'as pas respecté la limitation de vitesse, si tu n'as pas respecté la limitation de vitesse, si tu as grillé un feu, tu n'as pas respecté un panneau, il y a un policier qui va t'arrêter. Et il va te dire, madame, vous connaissez pas le code de la route? Vous avez vu que là-bas c'était marqué stop. Pourquoi vous n'avez pas marqué le stop? Il va te prendre les dossiers de ton véhicule, il va te prendre ton permis de conduire. Ta voiture peut aller en fourrière parce que tu n'as pas respecté le code. Et tu crois que ça sera différent avec Dieu? Tu crois que si les hommes ont instauré une certaine discipline sur terre, toi, tu peux te présenter devant le Seigneur, lui aussi qui a instauré une discipline, et lui dire que tu as violé ses lois, tu n'as pas respecté, et tu crois qu'il va te récompenser? Tu crois vraiment qu'il va te récompenser? Avant de monter dans un avion, il faut que tu aies un passeport. Et si tu n'as pas un passeport, tu crois que tu peux monter dans un avion? Tu peux monter dans un avion avec une carte d'identité, avec un permis de conduire, avec ton acte de naissance, avec ton carnet de vaccination? Non. Si on a dit que pour traverser une frontière,
par les voies aériennes, il te faut un passeport. Mon ami, si tu n'as pas de passeport, tu n'entreras pas dans l'avion. Et si on a dit, il faut que tu aies un visa d'entrée dans le pays où tu vas. Si tu n'as pas de visa, tu n'entreras pas. Et même si sur terre, les gens passent par des magouilles, par des ceci, par de la corruption, qui peut corrompre Dieu? Comment tu pourras corrompre Dieu? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu pour le corrompre? Sur terre, nous pouvons glisser une enveloppe à un policier. Nous pouvons glisser une enveloppe à un policier, à un gendarme, à un militaire. Mais est-ce que tu pourras donner de l'argent à Dieu pour le corrompre? Pour lui dire, Seigneur, je n'ai pas respecté le code de la route. Je n'ai pas respecté tes commandements. Mais Seigneur, prends ma chaînette en or. Seigneur, prends mon alliance. Elle est en or. C'est 2 carats. Elle a un diamant. Seigneur, prends ça et laisse-moi entrer au ciel. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que nous respectons ce qui est écrit dans la Bible? Ou nous écoutons ce que les hommes nous racontent sur les réseaux sociaux et nous les mettons en pratique? Tous ces hommes qui prêchent sur les réseaux sociaux, tous ces hommes-là, ils vont mourir un jour. Tous les pasteurs un jour vont mourir, sauf les pasteurs qui seront encore vivants jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les pasteurs vont mourir. Aujourd'hui, 16 mai, des hommes et des femmes sont morts. Des chrétiens, des païens sont morts, des bébés sont morts. Il y a peut-être un pasteur quelque part qui est mort. Il y a un prêtre qui est mort. Il y a un évêque qui est mort. Il y a un gourou qui est mort. Les papes aussi meurent. Jean-Paul II, n'est-ce pas qu'il est mort? Un jour, toi et moi aussi, nous allons mourir. Nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Et devant ce tribunal, il n'y a qu'un livre qui est ouvert. C'est la Bible, la parole de Dieu. Et nous serons jugés par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as écouté? Et est-ce que tu as mis en pratique ce que tu as écouté? Ou tu t'es juste borné à écouter? Tu passes ta vie sur les réseaux sociaux, tu écoutes des prédications toute la journée. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Ou tu veux juste écouter des prédications? Tu veux dire amen, tu fais des commentaires, tu likes, tu partages. Mais tu ne mets pas cela en pratique. Changeons de comportement. Changeons de comportement. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sémons la parole de Dieu dans notre cœur et produisons du fruit digne des enfants de Dieu. La Bible nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu se trouvent ici. C'est sa parole, c'est sa Bible. Voilà les commandements du Seigneur. Est-ce que nous les mettons en pratique? Donc ma sœur, toi qui es passée à la délivrance, il faut que tu puisses mener une vie en ordre avec le Seigneur. Si avant ta délivrance, tu fréquentais des églises, des milieux qui ne glorifient pas le nom du Seigneur par la présence des photos, des images, des idoles, et pire encore, si on adorait ces choses-là, il faut que tu sortes de cet endroit. Je sais que toi qui m'écoutes, peut-être que tu as pris du goût à aller dans cet endroit-là. Peut-être que tu as vu la manifestation, certaines manifestations là-bas. La Bible nous dit que Satan est un ange de lumière. Satan est un ange, il a un pouvoir. Satan peut faire des miracles. Pas qu'il peut faire des miracles, Satan aussi fait des miracles. Mais des faux miracles. Satan a séduit Ève. Si Satan a pu séduire Ève, ça veut dire que Satan peut te séduire, toi et moi. Satan a séduit un tiers des anges qui étaient au ciel. Je ne sais pas quel baratin il leur avait donné, mais ces anges-là qui avaient vu la grandeur de Dieu, qui savaient que Dieu était leur créateur, Satan les a séduits. Toi, tu n'as jamais vu Dieu. Peut-être que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Mais les anges, le tiers des anges que Satan a séduits, ils étaient au ciel, ils vivaient avec Dieu. Ils contemplaient la grandeur, la magnificence de Dieu. Mais Satan a pu les séduire. Ça veut dire que Satan, il a des tactiques. Il sait comment corrompre les gens. Il sait comment
Il sait comment te faire accepter ce qui est inacceptable. Je bénis ma sœur Lisha qui est là. Alors, je profite de l'occasion. Voilà, je vois ma sœur Lisha qui est là. Alors, ma sœur Lisha, hier, je t'ai envoyé un message. Je ne sais pas si tu l'as reçu. J'avais contacté Merveille. Merveille, tu m'avais communiqué le numéro de téléphone de Merveille qui a des problèmes avec ses pieds. J'ai fait un message à Merveille et jusque-là, elle ne m'a jamais répondu. Donc voilà, j'ai fait ma part, ma soeur. J'ai fait ma part. Je lui ai fait un message, je me suis présentée. Je ne sais pas si elle allume le message, mais je lui ai fait un message par WhatsApp, par le numéro que tu m'avais communiqué. Donc, si tu peux communiquer, si tu peux encore contacter Merveille, peut-être qu'elle n'a pas lu mon message, je n'en sais rien. Donc, moi, j'ai fait ce que je t'avais promis, c'est d'appeler Merveille. Je l'ai appelée. Non, je lui ai envoyé un message par WhatsApp. Elle n'a pas répondu. Peut-être que j'aurais dû appeler, c'est vrai. Mais je vais encore essayer d'appeler. Mais dis à Merveille que j'ai essayé de la contacter sans succès. Donc voilà ce que je voulais dire à mes frères, mes sœurs aujourd'hui. Obéissons à la parole du Seigneur, respectons Jésus-Christ. Le Seigneur le fait pour notre bien. Il nous aime. Si Dieu a dit aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux, il n'ira jamais à l'encontre de ce qu'il a dit à cause de toi. Dieu ne changera jamais ses serments. Dieu ne changera jamais sa parole. Dieu ne modifiera jamais la Bible à cause de toi. S'il a dit aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux, la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Cela se fera ainsi comme il l'a dit. Sortant du milieu de ces gens où il y a des idoles. Sortant de ces endroits où il y a des photos. Un jour, nous allons rendre compte au Seigneur de comment nous nous serions comportés sur cette terre. Je te bénis, toi qui es là. Je bénis ma sœur Blessing, que le Seigneur te fasse du bien. Mon frère Dieudonné, Tony, je vois Fabiola qui est là, je vois Mohamed qui est là, je vois mon frère Pépin, je vois Bénédicte qui est là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Marcel de Leslie, je vois Kamaté qui est là, je vois Lydie, je vois Julia, je vois Altrey, je vois beaucoup de gens, Clarisse, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez, qu'il vous fasse du bien, qu'il se souvienne de vous, qu'il vous bénisse, vous, vos familles et toutes vos entreprises. Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Il y a peut-être une personne qui vit dans l'idolâtrie et qui n'est pas au courant de ces choses parce qu'il ne lit pas la Bible. Et en lui envoyant ce message, en lui forwardant ce partage, tu auras sauvé sa vie. Il y a un idolâtre qui va mourir ce soir. Partage ce message pour sauver la vie de quelqu'un. Soyez bénis chez vous et je reviendrai vers vous plus tard dans la soirée afin de vous transmettre le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit cette nuit. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2021, je reviendrai vers vous. Je vais vous le transmettre parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que vos vies soient bénies.